Ce matin du 5 octobre 1994, nous apprenons horrifiés que 23 personnes ont trouvé la mort dans un incendie à Chéry. Quelques heures plus tard, à une centaine de kilomètres de là, à Salvan, un drame identique se produit et 25 personnes périssent. Nous apprendrons alors, dans les jours qui suivent, que ces deux événements sont liés. Tous feraient partie d'un ordre sectaire, celui du Temple solaire. On découvrira aussi que le transit qui devait s'opérer vers Sirius a été soutenu par des armes à feu, des poisons et des sacs poubelles. Alors que s'est-il passé dans cette communauté pour qu'ils en arrivent à de tels extrêmes? Quels mécanismes ont été mis en place et dans quel but? C'est ce que nous allons tenter d'éclairer ensemble et c'est juste après ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je salue toutes les personnes qui sont dans le chat et je vous remercie d'être présentes. Comme vous le savez, la vidéo est enregistrée, ce qui me permet de pouvoir papoter avec vous dans le chat. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. On va s'intéresser aujourd'hui à cette horrible affaire du temple solaire. Je pense qu'on va faire ça en deux parties parce que, à mon avis, Chéry et Salvan, ce sont deux lieux importants. Ça s'est passé le même jour, mais dans le Vercors, à mon avis, il y a une autre logique qui mérite peut-être une vidéo complète. Donc, on va d'abord s'intéresser aujourd'hui à ce qui s'est passé à Chéry et à Salvan en Suisse, donc le 5 octobre 1994. Où 58 personnes ont perdu la vie. Beaucoup de choses ont été dites sur les enquêtes, les décisions, les actes qui ont été faits, mais peut-être y a-t-il encore là derrière des choses que nous n'avons peut-être pas encore vraiment comprises. En tout cas, en ce qui me concerne, tout n'est pas si clair. Donc je me disais que ça pourrait être intéressant d'aller voir un petit peu ce que les oracles peuvent nous dire là-dessus. Alors on va commencer avec le tarot Illuminati, qui n'a rien à voir avec les Illuminati, je précise. C'est un très très joli tarot, qui évidemment, comme son nom l'indique, est basé sur la lumière. Alors il y a plusieurs questions que l'on peut poser, mais on va déjà ouvrir le jeu et voir ce qu'on nous dit d'emblée. Parce que moi personnellement j'ai des doutes sur une des personnes qui serait supposément décédée lors de ces événements. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on ira plutôt explorer dans la deuxième partie. Voilà. Alors, voyons ce qu'on peut nous dire sur l'OTS. Alors, ordre du temple solaire, Chéry et Salvan. Le 5 octobre 1994. Déjà, je peux vous dire que c'est dark. Wow. Pour info, ce tarot, pardon, ne se tire que à l'endroit. Alors, est-ce que vous les voyez toutes? Je monte encore un petit peu. Voilà. Alors, ordre du temple solaire, Chéry et Salvan, 1994. De quoi nous parle-t-on? Bon, écoutez, ça commence fort. On a la tour, tout s'écroule. La tour, pardon, tout s'écroule.
tout s'écroule. Tout s'écroule, mais on veut aussi que tout s'écroule. C'est-à-dire qu'on met ici l'accent sur terminer quelque chose, terminer un cycle. Quitte à ce que ce cycle se termine dans la violence et dans l'horreur, peu importe, il faut que ce cycle se termine. Oui. Évidemment, on a l'incendie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit cet éclair ici qui apporte la lumière, qui apporte l'étincelle. Ça peut nous donner des indications. On voit des personnages avec des capes. Évidemment, je n'ai pas choisi ce tarot par hasard. On nous parle d'un idéal, hein, on nous parle, et là ça rejoint évidemment tout ce qui a été dit et probablement tout ce qui se dit dans d'autres groupements sectaires. On nous parle de l'étoile, on nous parle de l'équilibre, on a quand même une femme qui est en position, j'espère que la carte elle va passer. On va se prémunir un petit peu, on ne sait jamais, j'ai pas pensé à ça avant de commencer. Voilà, comme ça, on n'a pas de souci avec la plateforme. Voilà, on est dans un idéal, on recherche une espèce de paradis sur Terre, et puis on construit quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait dans le réel. Hein. Alors, c'est là où c'est intéressant, on a vraiment la Lune et l'étoile qui s'entrechoquent ici, c'est-à-dire qu'on a deux courants énergétiques, deux forces qui se collusionnent. On en a une qui est plus orientée lumière et douceur et créer un univers de vie qui soit acceptable. Et là, évidemment, je ne parle pas de mon point de vue, hein, ne me mécomprenez pas. Je parle vraiment de la situation qu'on peut nous exprimer ici, qui pourrait ou qui aurait pu être celle des personnes qui participaient hein, à cette, ou qui étaient membres de cette secte. Et puis, en opposition, on a la Lune, c'est-à-dire les choses cachées. On voit qu'ici, il y a une forme de le loup hurle, il hurle la nuit. C'est comme si on nous disait ici, quelqu'un crie plus fort que tout le monde. Quelqu'un est un chef de meute. Hein, mais un chef de meute caché, pardon. C'est-à-dire que derrière cette voix ou ce porte-voix se cachent des aspirations peut-être nettement moins étoilées que ce que les adeptes auraient pu imaginer. Intéressant. Et puis voilà, ben écoutez, ceux qui disent que le tarot ne parle pas, je les invite vraiment à regarder cette vidéo parce que plus clair que ça, c'est justement pas possible. Donc on voit bien que la mort est arrivée. On a un personnage sur un cheval blanc qui se fait passer pour, grâce au cheval, quelqu'un qui amène un changement qu'on pourrait imaginer positif avec l'étoile, mais qui finalement s'avère tout à fait néfaste et terrible avec la Lune. Mais ce que ça nous dit aussi, et c'est là où c'est très intéressant, c'est que si on regarde la carte dans son ensemble, on voit, et on est sur le tarot Illuminati, donc on cherche toujours la lumière dans ce tarot-là, et on voit que la lumière est derrière et que quelqu'un s'en va, il s'en va à cheval. On a le mot m'échappe, un drakkar qui se trouve ici en arrière-plan, et quelqu'un qui avance masqué, toujours avec une cape, mais qui amène la mort. Hein. Donc, à cette position des cartes, moi j'aurais tendance à dire, et pour certains ça s'est confirmé, mais est-ce que ça l'est pour tous ?
la mort est arrivée. Et elle est arrivée de façon brutale. Elle est arrivée peut-être sous des motifs fallacieux, cachés par la lune, hein, qui elle-même cache le soleil. Hein. C'est-à-dire que si on part dans l'idéologie de cette organisation ou de cette secte, l'idée de base, eh bien, comme son nom l'indique, hein, c'est le soleil, c'est Sirius, et voilà. Et puis vient se mettre entre le soleil, c'est-à-dire l'objectif, le but à atteindre des adeptes, la lune, le mensonge, la trahison. Et on a le départ pour s'échapper, peut-être pour certains, ce qui n'est pas du tout impossible. On a la possibilité d'avoir deux directions. On pourrait nous indiquer que deux meneurs étaient là et que un a péri, l'autre pas. On pourrait l'interpréter comme ça. Mais de toute façon, ce qu'on comprend ici, c'est que la machine était en route d'une façon ou d'une autre. Il fallait en terminer. Et je pense qu'on est effectivement face à un double discours entre ce que les adeptes qui étaient dans cette énergie de l'étoile voulaient et les meneurs qui étaient eux dans une énergie beaucoup plus destructrice, beaucoup plus machiavélique, si on peut dire ça comme ça. Je n'ai pas encore la notion de matériel ici, hein, donc ça nous laisserait, ça laisse encore un petit espoir de quelque chose. Hein. Et puis on a la justice. La justice qui est l'équilibre. Et ce qu'on nous dit ici, probablement, c'est on aurait dû, ou ils auraient dû, évidemment, équilibrer les forces, équilibrer entre ce qu'ils souhaitaient ou la façon qu'ils souhaitaient mettre en place pour vivre, pour leur vie, et puis les actes ou les rituels qui ne correspondaient pas à ça. C'est-à-dire que peut-être le chemin aurait été tout autre si cet aspect messianique n'avait pas été là. J'ai le mot kibbutz qui me vient, kibbutz qui me vient en tête, hein, comme il y a en Israël où des gens se regroupent pour vivre dans une certaine communauté, dans une certaine énergie. Voilà, on pourrait penser aux Amish aussi. Et je pense qu'il leur aurait été possible d'atteindre leur objectif sans passer par ce messianisme. Pour ne pas utiliser un autre terme plus dur. Hein. Ouais, intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben oui, le jugement, ça c'est toutes ces personnes qui sont parties, peut-être certaines en pensant avoir accompli quelque chose de grand. C'est pas impossible, hein. Mais il y a dans cette carte l'appel, hein, quitter un endroit pour aller vers autre chose. Donc cette idée de transit, cette idée de laisser derrière soi quelque chose qu'on estime être toxique ou malsain pour aller vers un idéal qui malheureusement n'est pas incarné sur cette terre, hein, eh bien, a été fatal à tout un tas de personnes. Hein. Et on voit bien sur cette image, on a des femmes, des enfants, voilà, des hommes. Alors vous voyez, je ne suis pas encore arrivée au stade de la manipulation. Donc là, on est dans la genèse, hein, c'est-à-dire que l'idée de base, l'objectif de base pour moi, n'avait pas vocation à être quelque chose
quelque chose de si mystique. Je crois que de ce que je vois ici, moi j'interprète ça comme des personnes qui cherchent un idéal de vie et qui souhaitent se retrouver avec des énergies qui leur correspondent. En cela, c'est pas très différent de ce qu'on essaye de faire dans la vraie vie, c'est-à-dire que ben voilà, les clans familiaux se mettent ensemble et sont souvent hermétiques, les clans ethniques, les clans culturels, les clans linguistiques. Donc l'idée de clan quelque part, elle est toujours un peu là dans l'être humain, se mettre ensemble avec des gens qui correspondent à ces objectifs de vie. Et en soi, c'est pas forcément mauvais. Le problème vient évidemment quand la dérive s'installe et que les personnes sont manipulées. Pour l'instant, je n'ai pas encore la manipulation. Moi, je suis encore dans, j'ai envie de dire, des esprits qui ont envie de... Des esprits humains qui ont envie de s'élever vers quelque chose de bon pour eux. Alors, on nous parle de l'impératrice ici, on nous parle d'une femme qui peut être quand même assez importante ou jouer un rôle important. Hein. C'est intéressant, je me serais attendue plutôt à trouver un empereur, mais je trouve une impératrice. Ça m'interpelle. Alors évidemment, l'impératrice peut représenter une entité féminine, ça peut aussi représenter l'ordre et la structure et les choses réfléchies, quelque chose de mercurien, voilà. Ça, c'est pas impossible. On va voir comment le jeu s'ouvre par la suite. Et oui, vous voyez, on a vraiment deux parties qui se dessinent. Hein. On a la partie idéale, la partie objectif de vie, la partie saine de cette histoire, qui est de se réunir, de manger des produits sains, de se soigner de façon holistique. Et en soi, c'est pas mauvais, au contraire. Le problème, c'est la dérive. Le problème, c'est la dérive, et il semble que cette dérive soit arrivée par l'intermédiaire d'une femme, ou en tout cas d'une force féminine, donc d'une énergie yin. Ouais. Voyez, hein. Et ça, c'est très étrange, je ne m'attendais pas du tout à trouver une impératrice dans cette position-là. Et on retrouve sur la force cette femme qui maîtrise le lion. Et pour moi, le lion ici, c'est ce personnage qui, soit dit en passant, est né à Pont-Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, Pont-Saint-Esprit. Hein, le pain maudit, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet très intéressantes à mon avis. Que je vous mettrai d'ailleurs en barre de description. Vous pourrez aller les revisionner parce que franchement c'est très intéressant. Mais avoir un gourou qui est né et grandi à un endroit où il s'est passé des choses pour le moins surprenantes, qui aurait pu relever de quelque chose de mystique et tout, qu'a-t-il appris à ce moment-là, qu'a-t-il retenu pour lui? Mais ce qui est intéressant ici, on a le cycle, le 8 de l'infini, voilà. Mais on a une femme qui maîtrise le lion. Et on retrouve cette impératrice ici, cette force, cette intelligence. Et vous voyez, j'ai pas encore la manipulation. Hein. J'ai pas de carte qui me dit que ces personnes ont été dévoyées et qu'on les aurait, sous de faux prétextes, conduits à la mort. Hein. Ou au transit, comme ils ont probablement appelé ça. Alors, on continue. Et là, on a un jeune personnage qui arrive. Hein. Donc, si vous connaissez un petit peu l'histoire, je pense que vous savez à qui ça fait référence.
On va aller ouvrir évidemment la suite du jeu, mais là le jeu est tellement parlant que j'ai même pas envie d'en prendre un autre en fait. C'est tellement expressif, tout est là. Et on a ce jeune qui arrive, qui débarque, un jeune idéaliste qui a envie de prouver des choses, qui arrive probablement de l'étranger, qui vient dans un pays qui est quand même relativement montagneux, hein, donc on pourrait très bien se représenter la Suisse ici. Hein. Et qui tient dans sa main ce qui semble être un diamant. J'imagine que c'est un diamant. Ou en tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Qui arrive sous le soleil, éclairé de lumière, donc quelqu'un qui en jette, quoi. Hein. Et ce quelqu'un, il vient pas tellement dans cette partie-là qui est à la droite du tirage, il est plutôt dans cette partie de l'idéalisme, de l'étoile. Donc c'est comme s'il venait éclairer encore ou conforter cette partie dans ses objectifs de vie, en fait. C'est très très intéressant. Magnifique comme ce tarot parle. Et on a l'ermite. L'ermite, pour moi, c'est le lion. C'est celui qui se cachait pour organiser les choses. Mais on a quand même ici, sur cette représentation de l'ermite, un homme qui porte une cape, qui a un certain âge, qui a la lumière dans la main. Donc, il est quelque part un guide. On le suit, on l'écoute. Donc, je pense que l'interprétation la plus correcte dans ce cas-là est de dire on a 4 personnages essentiels dans cette affaire. On a, et c'est sorti tout de suite, cette impératrice. On a le lion. On a le jeune qui débarque. Et on a celui qui est plutôt caché, mais qui tient dans sa main une baguette. Ouais. Ça confirmerait certaines choses. Évidemment, vous comprenez bien que je ne peux pas donner de nom. Donc je préfère taire les noms. Mais de toute façon, les cartes sont tellement explicites que finalement, quel nom donner, il n'y a pas besoin parce que tout est clair. Si on connaît un peu l'histoire, tout est clair. Et on a le hiérophant. Le grand Manitou. Eh bien, vous voyez, au-dessus du lion, il y avait encore quelqu'un d'autre. Au-dessus du lion, il y avait encore quelqu'un de plus puissant. Et ce quelqu'un sort, vous voyez, pour moi, ces 3 personnages, ils sortent avec une vibration active. Pour moi, ces 3 personnages sont encore en vie. Pour moi, ces 3 personnages sont encore en vie. Et la question est, et ça, ce serait vraiment intéressant, qui est-il ? Qui est ce pape? On voit qu'il a un agneau sur ses genoux, il y a les 2 clés. On a un côté très éclairé et l'autre un peu plus sombre. C'est pas quelqu'un de très sympathique à part ça, hein. Mais c'est quelqu'un qui a le pouvoir. C'est quelqu'un qui peut décider d'un transit, par exemple. Et avoir les éléments, les personnages qui mettent tout en place. Hein.
après avoir été probablement manipulé. Hein. Et on nous parle du monde. Ah, il faut encore que je fasse un petit tralala ici. Voilà, un petit tralala. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres, j'ai même pas fait attention à ça. C'est quelqu'un qui avait pour ambition de posséder le monde. Hein. C'est quelqu'un qui possède un royaume. Mais pour moi, c'est pas quelqu'un de décédé. Hein. Ah. Mais alors, qui est ce personnage? Ça, c'est une très très bonne question. Ok. Alors, maintenant, ce qu'on va aller demander, c'est l'état d'esprit dans lequel se trouvaient les adeptes au moment du passage à l'acte. Parce qu'on a entendu que certains étaient décédés par arme à feu, qu'ils avaient pris du dérivé de curare, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc étaient-ils vraiment tous consentants, ou bien finalement n'était-ce qu'une manipulation? On va aller voir avec l'oracle intuitif de Esteban Frédéric. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'état d'esprit des adeptes avant ce transit? Est-ce qu'ils étaient tous consentants? Même en partant du principe qu'on les a assassinés, est-ce qu'ils étaient consentants? Alors, je vais choquer personne, mais parfois l'endoctrinement peut être si profond. Alors, qu'est-ce qu'on a dit sur les adeptes avant ou ce fameux jour, le 5 octobre 1994. Ben, vous voyez, on a la réponse. On leur a menti, ils ont été trahis. Ce dernier voyage, c'était une trahison. On leur a peut-être simulé un rituel. Oui, ils ont été trahis. Ok, donc voilà. Moi, c'était ça que je cherchais comme... enfin, pas ça exactement. Je cherchais à avoir une réponse claire par rapport à ça. On nous parle de jalousie. Je continue. On va voir ce que ça nous donne. D'instabilité. Voilà. Alors... on nous parle de jalousie, de l'instabilité et de la séparation. Donc, clairement, il y a eu trahison. On voit bien que des personnes ont reçu des flèches dans le dos. Donc, on peut partir du principe que, en tout cas, les personnes qui ont reçu des balles l'ont été à leur insu. C'est-à-dire que... ils ont été assassinés, quoi. Voilà, c'est tellement clair. On nous dit aussi qu'il y avait pas mal de jalousie à l'intérieur de ce groupe-là. Donc, autant l'idéal de base pouvait paraître, ou en tout cas c'est ce qui ressortait dans le tirage tout à l'heure, hein, l'idéal de base était quelque chose
de peut-être sain et pas une mauvaise idée en soi, mais eh ben, ce qui arrive dans la plupart des clans est arrivé, la jalousie, la bassesse, la tricherie, la trahison, ce qui a amené l'instabilité et la séparation. Donc la séparation entre quoi et quoi? Est-ce qu'il y avait des personnes qui avaient compris quelque chose et qui voulaient s'en aller? Est-ce que des personnes avaient compris qu'elles avaient compris et il fallait les faire taire? Ça, c'est pas impossible parce qu'avec la séparation ici, on voit bien qu'il y a deux courants d'idées, deux façons de penser qui se séparent. Hein. Et on utilise la force. Eh oui, eh oui. On utilise la force pour avoir gain de cause, réussir, soit à cacher quelque chose, soit... voilà, donc on est clairement là-dedans. Et des personnes s'en sont réchappées. En tout cas, il y a des gens qui ont coulé des jours heureux après cet événement. Hein. C'est aussi intéressant cette notion de force ici parce que on voit un être humain avec la force d'un être humain qui se voit en ombre comme étant Hulk en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a non seulement la force mais le pouvoir. Oui. On va remettre une ligne. Donc à mon avis, ceux qui sont décédés dans cette affaire ont été... personne n'était volontaire. Hein. Moi je pense qu'on les a amenés dans une cérémonie qui avait peut-être lieu régulièrement, sauf que celle-ci a été savamment organisée et la dernière... Ah bah oui, hein, là il y en a qui... Il y a en tout cas une personne qui est encore, qui a connu ces événements-là pour y avoir soit participé, soit avoir été à l'instigation, qui est encore en vie. C'est une personne qui est relativement âgée maintenant, mais qui est encore en vie. Hein. Alors ça, je suis certaine. Qui se cache sous une fausse identité. Et qui pourrait se cacher dans un pays... eh ben tiens, le Brésil ou par là-bas, Amérique du Sud. Qui peut-être même a fait une certaine... Ah bah oui, c'est bien ça, c'est bien possible que ce soit ça. Qui a fait une certaine chirurgie esthétique pour changer les traits de son visage. Il s'est transformé, ouais. Ouais. Bon, ben je pense que je sais qui c'est. Je pense que c'est le jeune qui arrivait d'un pays étranger. Hein. Ouais. Ah oui, non, non, bah clairement. Donc il y a pour moi encore quelqu'un qui est en vie, qui a connu ces événements-là, les a soit instigés, enfin, a été à l'instigation, soit y a participé, soit même a pu mettre la main sur la détente. Ah, c'est terrible. Donc pour moi, Amérique du Sud, en tout cas un pays où on fait facilement de la chirurgie esthétique, ça pourrait être aussi la Turquie, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. On va aller demander à l'oracle haut. Qu'est-ce que lui peut nous dire de tout ça? Tiens. À méditer. L'oracle haut nous dit médite. Médite, Mimi. Méditons. En fait, j'ai mélangé le mauvais tas. J'avais pas besoin de le mélanger comme ça, celui-ci.
Je suis partie dans cette chirurgie esthétique là, et ce personnage que j'ai absolument devant les yeux. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire des événements qui se sont produits le 5 octobre 1994 à Chéry et Salvan en Suisse par rapport à l'ordre du Temple solaire. On va en prendre 6. Alors, est-ce que c'est cadré? Peut-être, c'est bien pour une fois que je dois les descendre. Voilà. Découvrons ensemble. Ok, donc ce sont des personnes qui ont été menacées, qui ont été intimidées, qui ont été impressionnées peut-être aussi. Hein. Il peut y avoir une forme de chantage, mais on est plus ici dans la culpabilisation. Peut-être qu'une ou deux personnes étaient partantes pour quelque chose que les autres ne voulaient pas, mais on les a culpabilisées, on les a intimidées. On a quelqu'un qui, je vais faire attention à comment je dis les choses, on a quelqu'un qui a la musique facile, qui est depuis ce jour-là en disgrâce. Alors, on nous parle de début, comme on sait qu'il y a quelques personnes, si ce n'est pas toutes, moi je ne sais pas, hein, évidemment je n'ai pas... petite parenthèse, voilà, je fais un petit encart, juste pour que vous compreniez quelque chose. Je sais que la plupart comprenaient, mais il y a d'autres personnes qui ont de la peine avec cette notion-là. Ce qu'on vous donne dans les journaux, c'est pas toujours la vérité, d'accord? Donc, nous, ou en tout cas moi, pour ne parler que pour mon cas personnel, quand je tire, je me base sur des faits qui ont été rapportés dans la presse. Donc, ça peut être sujet à différence ou à interprétation. Il est évident que si je tire en privé pour une personne, pour son chemin de vie, ses expériences à elle, il y a peu de place pour le doute ou pour l'erreur. Mais quand les informations nous sont parvenues par différents médias, par différentes personnes interposées depuis des années, une fois c'est blanc, une fois c'est vert, une fois c'est jaune, et puis ainsi de suite, nous on essaye, en tout cas moi j'essaye de me baser sur les faits que je connais. Parce qu'il faut bien se positionner quelque part, il faut bien pouvoir tirer le fil de l'écheveau et aller de l'avant. Hein. Donc il faut une base de départ, sinon ça peut partir dans n'importe quel sens. Hein. Vous voyez, typiquement, je pourrais vous dire ah, il a été intimidé à l'école, du coup, il est allé dans son jardin, il a joué de la guitare, et puis après il est rentré à la maison et puis il a soupé. C'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible. Mais je pourrais aussi vous dire, il y a un chanteur ou un musicien qui va tomber en disgrâce parce qu'il a été intimidé alors qu'il était en train de manger au restaurant. Donc, tout est possible, bien sûr. Ça dépend aussi des connaissances personnelles.
Et chacun a les siennes, a ses propres, chacun a son parcours de vie, chacun a ses sensibilités ou ses susceptibilités. C'est normal, ça fait partie de la vie, on est des êtres humains, voilà, comme vous, comme moi, comme tout le monde. Mais quand on a un schéma de base, eh bien on se calque sur ce schéma de base. Mais il est mouvant, parce que ça dépend aussi des informations qui ne nous sont pas parvenues. Et sur lesquelles on ne peut pas prendre accroche, vous voyez? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Voilà, petit aparté. Donc je disais, et là, évidemment, ce qui m'a amené à cette réflexion, c'est que on a appris que des personnes avaient été droguées. Donc j'imagine que le soir avant, ces personnes ont consommé, peut-être lors d'un repas, des substances ou quelque chose qui les a fait perdre conscience. Et ensuite, eh bien, ces personnes n'ont plus eu les capacités d'aller, de se mouvoir comme elles le souhaitaient, si bien qu'elles sont devenues les cibles qu'on pouvait abattre facilement. On nous dit que dans cette affaire, il y avait quand même des angoissés ou de l'angoisse à porter ce fardeau de mensonges qui est venu se greffer sur toute cette affaire avec des hologrammes, des scénarios, des machins, des trucs. Voilà. C'était quand même assez lourd à porter et je pense sincèrement qu'il y avait scission, que des personnes partaient et que le poids devenait trop lourd, donc il fallait les faire taire. Hein. Donc on est vraiment sur des assassinats. Hein. Moi je crois qu'on n'a rien de, ça n'a rien de sectaire là-dedans. Hein. On a vraiment assassiné, en tout cas pour Chéri et Salvant, 58 personnes innocentes. Hein. Et on leur a fait croire à un jeu. Ouais. Un jeu terrible, un jeu diabolique. Bon, qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça? Qu'il y a 3 personnages qui sont toujours en vie et probablement toujours actifs. Ça, on le verra dans la deuxième partie où on parlera à ce moment-là de ce qui s'est passé dans le Vercors, hein, parce que je pense qu'on est encore sur une autre dynamique. Et comme c'est sur un autre pays, ça donnera une autre énergie avec d'autres informations peut-être. Mais en tout cas, clairement, il y a un homme qui était plus ou moins jeune, beau parleur à l'époque, qui tenait un diamant dans sa main, qui avait un certain bagage, en tout cas qui rayonnait, qui a vieilli et qui s'est réfugié dans un pays étranger, probablement le Brésil ou quelque chose comme ça, et qui a changé de nom et s'est fait refaire les traits du visage. Et on nous dit mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive, toujours à temps. Patience. On nous dit patience parce que je pense qu'il y a encore des choses qui vont sortir, qu'on va apprendre. Peut-être va-t-on apprendre que cet ordre est toujours là. Parce que le pape qui était, attention, pas le pape, enfin je pense pas le pape, celui de Rome, quoique, allez savoir, enfin du Vatican je veux dire, je ne pense pas, mais est toujours là et toujours actif. Donc voilà. Ok, très bien. Écoutez, moi je vous remercie pour votre présence, je vous remercie d'avoir participé au chat, c'était un plaisir pour moi. Et puis, si vous voulez continuer au-delà de la plateforme qui nous héberge, eh bien, vous trouvez toutes mes coordonnées sur Instagram ou sur Telegram, en dessous des vidéos. Voilà. Belle fin de soirée à vous, à tout bientôt. Merci, au revoir.